présenter mon thème qui est le suivant: mise en place d'une application de gestion du personnel cadre international, qui sera mon projet de suivance. Donc c'est en quelque sorte notre présentation de ce jour aura le plan suivant. Nous aurons la justification du thème et présentation de la problématique, étude de l'existant, méthodologie utilisée et architecture du système, méthode et modélisation, outils et langage utilisés, présentation de l'application. Donc pour la présentation de l'application, je vais juste présenter les interfaces. Justification du thème et présentation de la problématique. Le contexte dans lequel nous réalisons cette application de gestion du personnel administratif et personnel et enseignant comme groupe international se repose sur deux aspects. Le premier aspect étant de concrétiser par la pratique des différentes notions apprises au cours de cette année académique, et le second aspect étant celui de résoudre le problème de gestion du personnel qui se fait encore de façon manuelle à... Désolé pour le truc. Problématique: avoir l'information sur le personnel en temps réel. Connaître les enseignants qui enseignent un même cours. Donc comme nous avons des formateurs là, nous ne connaissons pas pour connaître. Rechercher le personnel absent à une date donnée. Avoir la liste des enseignants par matière ou par grade. D'où la nécessité d'informatiser la gestion du personnel. Étude de l'existant. L'étude de l'existant nous présente les différentes fonctionnalités de notre application. Nous avons l'enregistrement du personnel administratif, la gestion de la sécurité du personnel, gestion des permissions du personnel, gestion des enseignants, gestion des présences, gestion des affectations. Méthodologie utilisée et architecture du système. Les méthodologies que nous avons utilisées, nous avons utilisé la méthode en B. Nous avons utilisé le modèle de TUP, et là c'est l'architecture physique du système bancaire de sol. On présente juste pour voir comment le client génère un service. Méthode utilisée, une méthode de modélisation. Cette méthode nous permet de mettre en évidence de manière claire à travers les diagrammes pour pouvoir représenter les fonctionnalités de notre système. Nous avons là le diagramme de classe, le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de séquence. Le diagramme de séquence présente les scénarios, les cas d'utilisation présentent les différentes fonctionnalités et le diagramme de classe présente les différentes classes que nous pourrons avoir, les méthodes, les propriétés, les activités, les fonctions en général. Et en quelque sorte, nous passons directement à la présentation de nos différentes interfaces. Là, nous avons l'interface de connexion de notre application que nous avons déjà réalisée. L'interface de connexion, là, l'utilisateur va se connecter à travers son mot de passe et le nom d'utilisateur pour pouvoir entrer dans l'application. Ici, nous avons l'interface de menu qui présente les fonctionnalités, la gestion des étudiants, emploi du temps, les finances. Ici, pour avoir la gestion des étudiants, les informations personnelles, nous allons, ça c'est l'interface qui présente ces différentes parties: information du personnel, gestion de présence et suivi des étudiants. Ça c'est le travail de la sanité. Donc, quand vous consultez les étudiants qui sont en formation, les différents étudiants, elle entre là et consulte les différentes informations. Ici, c'est la page du personnel. Là, nous avons le personnel administratif. Ça affiche la page des étudiants, la page des finances. Donc, on clique sur la page des finances. Quand on clique sur la page des finances, on voit les différents montants qu'on aura, comment on va payer, ainsi de suite. Et ici, c'est la page d'enregistrement du personnel. Donc, tu vas entrer le nom, l'adresse et tout pour pouvoir enregistrer le personnel
le personnel dans